stăm de vorbă cu doamna Ingrid Chikova, profesor doctor la Universitatea din Sofia. Universitatea se numește Sfântul Climent Ohridski, iar doamna predă studii europene. Și domnia sa a ținut un discurs, a făcut o prezentare deosebit de bine primită în cadrul reuniunii centrilor Europe Direct. Interviul va avea loc în limba franceză și prima întrebare o spunem, Madame la professeur, quelle est votre opinion sur l'avenir de l'Europe? Tout d'abord, bonjour. 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 Vous savez, je ne suis pas ni optimiste ni pessimiste. Je dois dire que je suis réaliste. Je connais très bien l'Union européenne. Je dois dire de l'intérieur parce que j'ai travaillé pendant 10 ans pour la Commission européenne. Alors, de Bulgarie oui, j'ai travaillé en Bulgarie. Et après ça, j'ai travaillé un peu à Bruxelles, etc. Mais ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, d'après moi, que quand on connaît, disons, les défauts, on doit essayer de les réparer. Ça, c'est important. Moi, je suis une grande fan de l'Union européenne. Ça veut dire de l'idée européenne. Oui. Ça veut dire que nous, les Européens, nous vivons ensemble, en paix, en prospérité, même en amitié. Oui. Parce que d'après moi, pour l'Europe, ça c'est très important, surtout dans un siècle, nous savons tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Mais je suis très consciente que le chemin qu'on doit parcourir dans le futur, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que nous sommes 27 pays qui sont très différents, avec des intérêts qui sont différents. Et c'est pas facile d'avoir une opinion qui est, disons, unique sur l'avenir de l'Europe. De l'Europe, oui. Mais nous devons continuer sur cette chemin. Nous n'avons pas un autre choix, ça, je suis sûre. Ah, merci. Je vous prie de nous dire, parmi les scénarios de la carte blanche de l'Europe, écrit par le président Juncker, quel est votre scénario préféré ou une combinaison de scénarios? Vous savez, si vous me posez la question sur mon scénario préféré, c'est le 5e. Oui. Moi, je suis vraiment pour une intégration beaucoup plus étroite entre les pays membres de l'Union européenne. Si vous me posez la question, quel est le scénario le plus, disons, réalistique? Réalistique, oui. Oui. D'après moi, c'est le scénario 3. Ça veut dire que il y aura une intégration un peu différenciée. On dit plusieurs vitesses, on dit géométrie variable, etc. Ce qui est vrai, qu'il y a des pays qui vont aller en avant plus vite. Surtout, ce sont les États qui ont adopté l'euro. Et moi, je suis économiste et je suis très consciente qu'il y a besoin de réformes et de changements dans la zone euro. Et d'après moi, avec l'élection de Macron en France, il y aura des changements. Et peut-être il y aura un ministre des Finances de l'eurozone, etc. Mais ce qui est important pour nous, pour la Roumanie, pour la Bulgarie, nous ne sommes pas membres de l'eurozone, ce qui est important de savoir, c'est que les décisions seront prises dans le futur dans la zone euro. Et c'est pour ça que, d'après moi, les deux pays, nous devons ensemble. Oui, et postuler pour devenir membre de l'eurozone. Ça, c'est très important pour le futur. Oui. Mais les hommes politiques, le peuple, pensent différemment de votre opinion, non? Les hommes politiques... Vous savez, il y a des hommes politiques qui ne veulent pas ça. Parce que, bon, une fédération, disons, on peut utiliser ce mot, bien comme à Bruxelles, on n'utilise pas des mots qui commencent par fédère. C'est presque, disons, interdit.
Mais si on va sur cette chemin, il y a des gens qui sont dans la politique qui ne sont pas très contents de ça. Ils disent nous voulons une souveraineté, c'est nous qui gouvernons, etc. Mais d'après moi, pour les Bulgares, c'est bien d'avoir un plus grand contrôle de Bruxelles. Alors, d'après moi, ce sera un peu utile pour nos gens qui sont dans la politique de travailler plus près avec les institutions qui sont les institutions de l'Union européenne future. Ça veut dire, d'après moi, si on prend l'eurozone, d'après moi, il y a des politiciens qui sont un peu effrayés. Si la Bulgarie est dans l'eurozone, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de pression, beaucoup plus de règles, plus de règles, etc. Et comme nous savons, ici dans notre région, c'est pas très populaire d'avoir des règles, alors c'est difficile. Oui, merci. Nous avons participé à un événement, une rencontre entre les réseaux de la Roumanie et de la Bulgarie. Comment appréciez-vous cet événement? Moi, je me réjouis beaucoup avec cet événement. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour la première fois qu'on fait ça. Et d'après moi, ça, c'est très utile. Et ça doit être une bonne pratique. Ouais. Parce que vraiment, on voit quelles sont les bonnes pratiques des deux côtés. Vous savez, l'intégration européenne, d'après moi, doit être plus humaine. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'est une intégration qui est vraiment intégration pratique. Parce qu'on se voit entre collègues, on peut discuter. Voilà aujourd'hui ce qu'on fait avec vous. C'est l'intégration pratique. Et d'après moi, ça c'est très très utile et j'espère qu'un jour on va se voir en Roumanie. Oui, j'espère aussi. La même chose et peut-être avec d'autres pays aussi. Mais ce format, d'après moi, est très utile parce que les deux pays, ils ont des problèmes qui sont plutôt similaires. Et c'est bien d'échanger des opinions et de parler sur tout ce qu'on peut faire, surtout pour la communication. Parce que comme nous savons, la communication est quelque chose de très important dans l'Union européenne. S'il y a des problèmes dans l'opinion publique, une des causes, une des raisons, ça c'est la communication. Ouais. Et les gens doivent savoir plus comment l'Union européenne fonctionne. Et les centres Europe Direct font de la communication? Oui, c'est vrai. Et les centres sont très utiles d'après moi. Mais on doit faire encore plus d'efforts. Vous savez, nous ne sommes pas dans l'ère, disons, où l'information nous manque. Au contraire, nous sommes dans une inondation de l'information. Et nous devons aider les gens pour trouver la vérité, disons. Et savoir ce qui est, comme on dit en anglais, fake news, qui sont disons, tout ce qu'on écrit dans Internet et tout ça, on doit savoir comment trouver la vérité. Et d'après moi, c'est ça la mission des centres Europe Direct, d'avoir un dialogue, de parler, de discuter avec les gens. Surtout, nous avons parlé du livre blanc. Ce sont avec les citoyens qu'on doit discuter ça. Ouais. Parce que nous, on est, disons, toujours dans tous ces problèmes de l'Union européenne et tout ça, mais les gens qui sont à part, qui ne connaissent pas, alors ils doivent avoir aussi une opinion, parce que ce sont nos enfants qui vont vivre dans cette Europe qu'on construit maintenant, et c'est très important. Oui. Quelle est votre opinion sur la délégation de la Roumanie? Ah, fantastique, hein? Vraiment, les gens sont très ouverts, très disciplinés. Merci. Voilà, d'après moi, c'était vraiment fantastique. Vous avez une équipe qui est, d'après moi, c'est parfait. Merci. Et votre projet de futur personnel?
Vous savez, je suis professeur à l'université, mais je travaille sur beaucoup. Très aimé par les étudiants, j'ai oui, vu. ça c'est vrai. J'ai de très bonnes relations avec mes étudiants. Moi, je les aime et ils m'aiment aussi, ça c'est vrai. Moi, j'ai un projet avec quelques collègues du Centre d'excellence Jean Monnet. Oui. Et ce projet va durer... Du Bulgarie. Oui, à l'université de Sofia. C'est le programme Jean Monnet d'Erasmus. Et ce projet dure 3 ans. Alors, je vais travailler sur ce projet. Deuxièmement, je travaille avec le Parlement européen sur un projet des écoles ambassadeurs du Parlement européen. Très intéressant. Ça aussi c'est très intéressant. Je visite des écoles, je parle avec les élèves sur l'Union européenne, c'est vraiment très intéressant. Et des projets comme ça. Oui. Oui, j'aime bien voyager, je voyage en Europe et dans le monde. C'est ça la vie. Je vous remercie beaucoup. Moi aussi je vous remercie. Et je vous félicite pour votre jeunesse terrible. Mais on doit garder ça. Ça c'est important d'être dynamique, d'avoir d'énergie parce que nous aussi, notre génération peut contribuer pour l'Europe. Même maintenant, à notre âge. Vous travaillez comme un représentant de la jeune génération. Je vous remercie beaucoup et au revoir. Au revoir. J'espère en Roumanie. Au revoir, moi aussi j'espère en Roumanie.